Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Le Barça a perdu. Non, je rigole, c'est fini la Liga, les gars. Il y a des mecs qui y ont cru, là. Il y a des mecs qui y ont cru. Ils se sont dit, les gars, encore un match, on va leur faire le hold-up. Ils ont rien compris. Non, bon, j'arrête les blagues pourries, parce que là, vous, c'était un peu gênant. Bon. Après cette vidéo, il y aura le débrief du Barça, ou presque le débrief de Lamine Yamal, j'ai envie de dire, parce qu'en fin de saison, ce qu'on retient et ce qu'on regarde là sur la fin de saison, là, ce n'est plus l'enjeu du championnat qui a été remporté par le Barça, mais plutôt, d'un côté, Lamine Yamal, qui avec le Barça a rayonné, et franchement il y a des choses à dire, on en parle après, et dans le côté du Real Madrid, bah, le Pichichi, voire le soulier d'or à aller chercher côté Mbappé. Alors Mbappé qui prend 4 buts d'avance par rapport à Robert Lewandowski, qui avec ses dernières blessures, il n'est pas revenu sur la fin de saison comme il le fallait, et Mbappé qui a été au niveau. Alors les gars, j'ai envie de revenir un petit peu sur Mbappé. Alors non, on va revenir sur le match d'abord, et on laissera le sujet de l'individualité à la fin. Le match contre Séville qui, eux, étaient complètement à la ramasse. Séville, sur ce match-là, j'ai vu deux équipes qui sont en fin de saison. Et t'as Séville qui prend un carton rouge en première mi-temps, qui prend un deuxième carton rouge. Bref, les gars, je suis fatigué. Me dire que je dois analyser le match, soi-disant, là, je vais pas faire semblant. Séville, c'était fatigant. Le Real, c'était fatigué. Kylian était le seul gars qui avait un enjeu sur ce match. Prouver quelque chose de fort, de grand, et je suis désolé de le dire. Vous m'avez entendu sur cette saison, il y avait des moments avec Kylian, on pouvait être dur, et j'ai été dur. Pourtant, c'est un joueur que j'aime beaucoup, et vous le savez. Mais j'ai été dur dans les moments où il fallait, au point où j'ai dit, la réalité du foot, et encore plus au Real Madrid, c'est que quand tu n'es plus au niveau, et qu'on peut faire sans toi, bah, mon gars, on va pas forcer normalement avec toi. C'était ma psychologie, je ne suis pas coach de foot. Un coach de foot, quand tu as un élément comme Kylian Mbappé avec ce qu'il vaut et le potentiel que tu peux en tirer, si tu arrives à le tirer, bah tu le mets pas sur le banc comme ça. Moi, j'évoquais qu'il fallait le mettre sur le banc. Mais peut-être des fois, je me dis heureusement que je suis pas coach. Parce qu'est-ce que je l'aurais peut-être pas tué dans une confiance dans un moment où il allait mal? Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est que ce joueur-là, avec l'une des pires, je dirais, première partie de saison de sa vie, de son histoire, est aujourd'hui Pichichi d'une Liga, possiblement encore en course à un but du soulier d'or. 41 buts, les gars. Vous savez, je sais que parmi vous, il y a les pros, les antis, les haters, les gentils. On n'aime pas. On a un groupe anti, on a un groupe pour. Moi, je parle à tout le monde, et en même temps, je dis ce que j'estime être véridique. Un attaquant ne se reprochera jamais, et si vous êtes attaquant, vous le savez. Si vous avez été attaquant, vous le savez. Et s'il y a parmi vous des gars qui ont été attaquants, à peu importe le niveau, si tu fais une fin de saison à 41 buts, tu peux réfléchir à ta saison. Tu peux, mais c'est ton rôle. Kylian, aujourd'hui, il est numéro 9 au Real. Pour l'instant, le schéma de jeu que Ancelotti met en place, c'est pas pour avoir un Kylian qui joue comme Benzema. C'est pas pour avoir le joueur qui... Oui, l'arrivée de Kylian est-elle quelque chose qui a aussi perturbé des choses? Possible. Mais c'est des choses que tu dois mettre en place pour vivre avec. Parce que c'est pas possible, et moi, donnez-moi un exemple dans l'histoire du foot qui a existé, un mec qui arrive, qui est Pichichi, et possiblement la semaine prochaine, soulier d'or, meilleur buteur européen. Si c'est possible que vous connaissez dans votre histoire un gars qui fait sa première saison au Real Madrid et qui met 41 buts, et c'est pas fini, sur la première saison, et qu'on doit insulter, parce que sinon, si tu l'insultes pas, ça veut dire que t'es pro, que t'es machin, faut pas parler football. Que tu fasses une analyse approfondie des pour et des contre. Que tu te dises que oui, il a marqué, mais, ok, mais dans le mais, c'est pas pour dénigrer et dire cette saison, il est mauvais, cette saison, non, je suis désolé. Dans ce qu'il y a de mauvais, Kylian ressort de ce qu'il y a de mieux cette saison.
Maintenant, si on veut réfléchir à la mécanique de comment ce Real Madrid, qu'est-ce qui a contribué à plein de difficultés, elle ne s'arrête. Il n'y a pas un élément. Ce n'est pas que le départ de Kroos. Ce n'est pas que l'arrivée d'Mbappé qui a aussi été dans l'idée de forcer à jouer à 3. Ce n'est pas que un milieu à 3. Ce n'est pas que les blessures. C'est un peu de tout ça. C'est un peu de tout ça. Et c'est aussi la fin d'un cycle. Donc quand on évoque la fin d'un cycle, on évoque plein de choses. On n'évoque pas l'arrivée de Kylian, qui arrive et qui devient Pichichi de ton championnat, qui te met 41 buts pour sa première saison. Ça, en fait, ça n'existe pas. Ah, on peut se convaincre parce qu'on ne veut pas ou on n'aime pas, ça c'est... Ouais, les gens peuvent se convaincre de ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, il y a des mecs, pour vanter Messi, ils doivent taper sur Ronaldo, légende du football. Il y a des gens pour taper sur Messi par jalousie, par haine. Ils ont besoin, pour vanter Ronaldo, ils ont besoin de taper sur Messi par jalousie, par haine. Si on en est arrivé à ce niveau-là avec des joueurs comme Messi, Ronaldo, comprenez bien qu'aujourd'hui, parce qu'un joueur, quand il parle, ça me dérange, ou j'aime pas son caractère, ou on l'a vu avec Vinicius aussi l'année dernière. Mais factuellement, là, il y a une pyramide de joueurs à évoquer cette année avant Mbappé pour le critiquer. Et je m'arrête sur Mbappé parce que je vous ai dit, cette fin de saison, elle s'arrête sur l'individualité. Qu'est-ce qu'on va retenir du dernier match? Oui, le Victor Munoz, là, au Real, là, je vous avais dit. Lui, je lui trouve quelque chose, déjà au niveau du caractère. Du caractère, il veut toujours faire des différences. Il veut toujours se battre. Il se cache pas, il ose. Alors oui, dans les matchs comme ça, pas trop d'enjeux. Mais le Classico, quand il rentre en jeu, il se procure ses déplacements, son énergie. J'aime l'énergie qu'il met. Ensuite, sur la régularité, on verra ce qu'il apportera. Il est jeune. Mais j'aime, quand tu le fais rentrer comme ça, tu dis j'aime son énergie. J'aime son énergie pour l'instant. Maintenant, t'as un Real Madrid où, ça y est, on est à un match de voir la dernière image de la fin de cycle d'un Real Madrid catastrophique collectivement. C'est Endrick, par exemple. Moi, Endrick, j'hésite entre il me fait de la peine et entre il est dans le même bazar que tout le monde. Endrick, là, Ancelotti, t'as l'impression que ça travaille pas avec lui, que c'est juste tranquille. Alors, on met Mbappé dans les dispositions. Endrick, vas-y, rentre. Il y a de la place où? Un peu à droite? Ouais, va à droite. Tu cours, vas-y, cours. J'ai pas l'impression qu'Hendrick, il est mis dans des dispositions d'un jeune qui... C'est pour ça que des fois, je me demande si Endrick, faut pas le prêter. C'est récent que je pense comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me le disaient avant, je suis honnête, il y a plein de gens qui me le disaient avant, et je disais non, lui, il est très jeune, il va grandir et tout. Mais en fait, le problème, c'est un problème de profil pour l'instant. Le profil Endrick, c'est plus favorable d'avoir même un Borja Iglesias, là, aujourd'hui, en remplaçant, qui rentre, tu changes ton schéma de jeu, tu peux mettre Mbappé sur un côté, le temps de son entrée, ou faire sortir Mbappé pour faire rentrer un attaquant de pointe, dans un rôle à la Joselu un petit peu. Joselu, il a marqué son empreinte dans l'idée où son profil changeait beaucoup de choses. Et ça, je me dis que ça peut être important d'apporter une telle polyvalence, une telle opportunité de... Bon, pour l'instant, priorité défense, priorité milieu, ça c'est la priorité. Mais ce qu'on voit là, les Fran Garcia titulaires avec parfois des Vasquez, bon là c'était pas Vasquez, mais ces choses-là, on est à un match de ne plus revoir ça au Real Madrid pendant un nouveau cycle. Je dis pas que parfois, bien sûr, des remplacements, des machins, mais globalement là, ça y est, on va retrouver un Real qui va se vouloir compétitif, mais qui devra prouver sa compétitivité. Se vouloir par les moyens qui sont mis et les preuves qui devront exister parce que le coach va transmettre et ce que le terrain va faire paraître. Donc là, on va assister à un nouveau Real Madrid dans la fin d'un match. Là. Il restera un match, les mecs, et là, on repart sur quelque chose de nouveau. C'est là où je vous dis que ce genre de match, oui, t'as Vallejo, oui, t'as Jacobo, je sais pas comment ça se dit, Jacobo, on va le dire à la française, t'as Jacobo, t'as Vallejo, t'as Fran Garcia, mais c'est la fin de saison, t'as perdu la Liga. Vous voulez que je fasse une analyse détaillée des performances de joueurs qui ont la tête ailleurs et qui en même temps se préservent pour ne pas se fumer avant une Coupe du Monde des clubs, qui là aura un enjeu intéressant. On ne sait pas comment va être... On ne sait pas la mesure que va avoir à la Coupe du Monde des clubs. Mais attention, parce que tu arrives à un moment donné où la Coupe du Monde des clubs aussi déjà va offrir des confrontations. Soit à partir des huitièmes, soit à partir des quarts, je sais pas. Mais tu vas avoir des grosses affiches, avec un trophée à la clé. Et on a vu avec la Ligue des Nations certains matchs, dont le France-Espagne qui va avoir lieu bientôt,
où tu vas chercher, vous verrez que ça va être un sacré match. Et on l'avait vu contre France-Belgique, on l'avait vu France-Espagne par le passé. Donc je pense vraiment que la Coupe du Monde des clubs avec un nouveau Real, imaginez que le Real arrive, bat une grosse équipe, gagne cette compétition. Dans ton état d'esprit, est-ce que tu restes sur une fin de saison catastrophique ou tu pars sur, regardez, avec Xabi Alonso, avec ses nouveaux joueurs, avec... tu pars sur quelque chose de nouveau. Je parle même pas dans l'idée de prendre des points pour je ne sais quoi, pour l'instant, les ballons d'or, les trucs et tout, pour côté Real, c'est pas le sujet. Alors, il y a l'individualité Mbappé, mais il y a autre chose à côté qu'on évoquera après, qui pour moi ne peut pas encore évoquer le sujet Mbappé ballon d'or. Pour l'instant, en tout cas. Après, miracle, les trucs, ce qui se passera à côté, on verra. Mais individuellement, le Mbappé de la deuxième partie de saison, c'est hyper encourageant en tant que mec qui est là pour planter des buts. Parce qu'il est là pour planter des buts, Mbappé. Quand t'as Bellingham, quand t'as Vini, quand t'avais Rodri, quand t'as Modric, quand t'as Valverde, quand t'as tous ces éléments mis en place autour, tu demandes à Mbappé de te faire gagner les matchs. Alors, il n'est pas tout seul sur la saison à devoir te faire gagner. Mais sur la deuxième partie de saison, je suis désolé, mais franchement, moi, à l'Atalanta, ce que j'ai vu, les Classicos, ce que j'ai vu, contre City, ce que j'ai vu, j'ai du regret contre Arsenal. Il y a des actions, il ne faut pas rater. Il y a des actions... S'il les met... Vous voyez, pour moi, ça joue presque à un match. S'il le met... L'action contre l'Atlético qui mène au péno. Ça change un match, c'est décisif. Il a quelque chose sur cette deuxième partie. Et puis, cette fin. Ça aussi, c'est un truc qui nous manquait. Le mec est à 40 buts. Et on dirait qu'il veut rallonger le temps du match pour aller chercher encore à marquer. Ça me rappelle un peu l'époque de Cristiano, où il mettait un triplé, quadruplé, et il avait faim encore du cinquième but. Donc ça, c'est une très bonne mentalité. Maintenant, il va falloir réussir à mettre de l'huile dans tout ça. Il va falloir réussir. Mais l'individualité Mbappé sur la deuxième partie de saison, il faut la respecter. Possiblement, soulier d'or à un but, je crois, la semaine prochaine. Donc là-dessus, il faut être honnête. Sinon, alors, on ne... Oui, le foot, c'est pas que les stats. Non, mais quand un attaquant est meilleur buteur de son championnat, c'est pas facile de taper dessus non plus. Et quand il est pas loin d'être soulier d'or, taper dessus, donc analyser globalement, d'accord, mais taper dessus, il y a peut-être avant des choses qui font que marquer autant de buts n'a pas permis l'efficacité d'amener au trophée aussi. Et là, faut être honnête, parce que quand on est dur, il faut être dur. Et je vous ai dit, moi, je sais pas ce qu'il a. Est-ce qu'il a des problèmes? Est-ce que machin? Mais quoi qu'il arrive là, pour l'instant, faut goûter au banc, parce que sinon tu vas pénaliser l'équipe, il me fait de la peine. J'ai eu des termes durs qui m'ont pas fait plaisir en début de saison. Mais là, faut se l'admettre. Faut l'admettre. L'individualité qui ressort, c'est lui au Real. Maintenant, certains diront, oui, mais à quel prix? Alors, dans ce cas-là, s'il marque pas, c'est problématique. Donc, en fait, on va faire reprocher à ton individualité qui a ses statistiques et qui participe à être meilleur buteur de la Liga. On parle quand même face à un Barça où t'as Rafinha qui a marqué le monde, et un Lewandowski qui était parti en fanfare dans un Barça ultra dominateur, très très haut, et face à un Real qui n'a pas le ballon, qui n'est pas conservateur, qui est faible défensivement, et qui mentalement, franchement, pour tenir jusqu'à la fin de saison, faut être fort. Déjà, nous, devant l'écran, c'était dur. Donc là-dessus, il faut aussi réajuster ce qu'on a dit et ce qu'on dit aujourd'hui. Faut être franco, faut dire les choses. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Le Real Madrid gagne 2-0, Bellingham aussi a marqué derrière, je suis content pour lui. J'espère voir un Bellingham au niveau l'année prochaine, dès la Coupe du Monde des clubs. Je sais pas comment ils vont se reposer, ça par contre, on oublie de le dire, c'est pas des machines, hein, c'est des joueurs de foot, c'est des humains. Donc là, ils vont enchaîner. La prépa, comment elle va se passer? Parce qu'après, ça va pas être facile. Ça va pas être facile, mais en tout cas, voilà, il ne nous reste qu'une dernière satisfaction, c'est le très possible Pichichi Mbappé en Liga. Le très possible, parce que bon, il a 4 buts d'avance par rapport à Lewandowski. Et le dernier match, croyez-moi, il va aller chercher le soulier d'or. Voilà les amis, on verra l'année prochaine ce qui se passera. Enfin l'année prochaine, pour la suite avec la Coupe du Monde des clubs, le mercato, etc. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.